Mais ma grand-mère venait à ma rencontre. Nous fîmes un tour ensemble et je l'attendais, 1 heure après, devant l'hôtel où elle était rentrée un instant, quand je vis sortir madame de Villeparisis avec Robert de Saint-Loup et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un éclair, son regard me traversa, ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, comme s'il ne m'avait pas vu, se ranger, un peu bas, devant ses yeux émoussés, comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au dehors et n'est capable de rien lire au dedans. Le regard qui exprime seulement la satisfaction de sentir autour de soi les cils qui l'écartent de sa rondeur béate, le regard dévot et confit qu'ont certains hypocrites, le regard fat qu'ont certains sots. Je vis qu'il avait changé de costume. Celui qu'il portait était encore plus sombre. Et sans doute, c'est que la véritable élégance est moins loin de la simplicité que la fausse. Mais il y avait autre chose. D'un peu près, on sentait que si la couleur était presque entièrement absente de ses vêtements, ce n'était pas parce que celui qui l'en avait banni y était indifférent, mais plutôt parce que, pour une raison quelconque, il se l'interdisait. Et la sobriété qu'il laissait paraître semblait de celles qui viennent de l'obéissance à un régime plutôt que du manque de gourmandise. Un filet de vert sombre s'harmonisait dans le tissu du pantalon à la rayure des chaussettes avec un raffinement qui décelait la vivacité d'un goût maté partout ailleurs et à qui cette seule concession avait été faite par tolérance, tandis qu'une tache rouge sur la cravate était imperceptible comme une liberté qu'on ose prendre. Comment allez-vous? Je vous présente mon neveu, le baron de Guermantes, me dit madame de Villeparisis, pendant que l'inconnu, sans me regarder, grommelait un vague charmé, qu'il fit suivre de pour donner à son amabilité quelque chose de forcé, et repliant le petit doigt, l'index et le pouce me tendaient le troisième doigt et l'annulaire, dépourvu de toute bague, quand je serrais sous son gant de Suède. Puis, sans avoir levé les yeux sur moi, il se détourna vers madame de Villeparisis. Mon Dieu, est-ce que je perds la tête dit-elle, dit celle-ci en riant. Voilà que je t'appelle le baron de Guermantes. Je vous présente le baron de Charlus. Après tout, l'erreur n'est pas si grande, ajouta-t-elle. Tu es bien un Guermantes tout de même. Les laissant causer ensemble, ma grand-mère, madame de Villeparisis et lui, je retins Saint-Loup en arrière. Dites-moi, ai-je bien entendu? Madame de Villeparisis a dit à votre oncle qu'il était un Guermantes? Mais oui, naturellement. Euh, c'est pas la maître de Guermantes, mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant? Mais absolument. Mon oncle, qui est on ne peut plus héraldique, vous répondrait que notre cri de guerre, qui devint ensuite passe-avant, était d'abord Combraisis, dit-il en riant, pour ne pas avoir l'air de tirer vanité de cette prérogative du cri qu'avaient seules les maisons quasi souveraines, les grands chefs de bande. Il est le frère du possesseur actuel du château. Et alors qu'est votre oncle? Il porte le titre de baron de Charlus. Régulièrement, quand mon grand-oncle est mort, mon oncle Palamède aurait dû prendre le titre de prince des Laumes, qui était celui de son frère avant qu'il devînt duc de Guermantes, car dans cette famille-là, il change de nom comme de chemise. Mais mon oncle a sur tout cela des idées particulières. Et comme il trouve qu'on abuse un peu des duchés italiens, grandesses espagnoles, etc., et bien qu'il eut le choix entre 4 ou 5 titres de prince, il a gardé celui de baron de Charlus, pas de protestation, et avec une apparente simplicité où il y a beaucoup d'orgueil. Aujourd'hui, dit-il, tout le monde est prince. Il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Je prendrai un titre de prince quand je voudrais voyager incognito. Il n'y a pas, selon lui, de titre plus ancien que celui de baron de Charlus, pour vous prouver qu'il est antérieur à celui des Montmorency, qui se disaient faussement les premiers barons de France, alors qu'ils l'étaient seulement de l'île de France, où était leur fief. Mon oncle vous donnera des explications pendant des heures, et avec plaisir, parce que, quoiqu'il soit très fin, très doué, il trouve cela un sujet de conversation tout à fait vivant, dit Saint-Loup avec un sourire. Mais comme je ne suis pas comme lui, vous n'allez pas me faire parler généalogie. Je ne sais rien de plus assommant, de plus périmé. Vraiment, l'existence est trop courte.